Merci beaucoup, Rodrigue. On arrive sur la fin de cet entretien. C'était vraiment très riche, donc je vais te laisser les mots de la conclusion. Euh, je pense que, Élise, est-ce que tu penses vouloir rajouter quelque chose de ce que je comprends, ce que tu veux transmettre, c'est donc ces deux grandes étapes là, découvrir ce que l'on est, sa singularité. Parce que pour toi, de je comprends de ton message, c'est qu'on est tous nés avec quelque chose de singulier, dont notre mission et notre accomplissement passe par l'expression de cette singularité-là. Donc, la découvrir dans un premier temps, et ensuite se donner les moyens de l'exprimer, de la partager au monde. Et donc, à terme, de ce que je comprends, le monde idéal, selon toi, c'est un monde où chacun exprimera sa singularité. On va dire, entre guillemets, les basses besognes qui, aujourd'hui, nourrissent le capitalisme seront réalisées par des robots. Et en fait, on partagera véritablement notre créativité, notre singularité au monde. Donc, je trouve que c'est un beau message. Juste pour conclure, qu'est-ce que tu dis à ceux qui se disent qui n'ont pas de valeur, ceux qui se disent, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas de valeur, je sais pas, quel est le conseil que tu leur donnerais? On va conclure là-dessus. Ouais. Déjà, je voudrais dire qu'en fait, il faut garder espoir parce que dans l'histoire de l'humanité, on a déjà vécu un moment où les gens se levaient le matin et puis ça donnait uniquement à ce qui était d'approfondir leur singularité et de la porter au monde. Les Grecs ont fait ça. Sauf que pour pouvoir faire ça, c'est juste une petite partie de la population qui faisait ça et qui a mis en esclavage une autre partie de la population qui faisait les fameuses basses besognes. Mais l'humanité a déjà connu ça. Les rois, à l'époque médiévale, c'était la même chose. On avait des gens très érudits et puis d'autres qui travaillaient le sol, donc des esclaves pour les basses besognes, faire du pain, etc., trimer dans les champs. Et puis les autres, ils apprenaient la littérature. Bon, ils essayaient de découvrir si Mozart avait dû aller au champ, on n'aurait pas eu du Mozart. Ok. Si Léonard de Vinci avait dû aller trimer, pareil, nettoyer des latrines d'un roi quelque part, il n'aurait pas découvert qu'il était Léonard de Vinci, il n'aurait pas fait ce qu'il avait fait. En tout cas, je pars du principe que beaucoup de génies qui étaient bien nés de l'époque, qu'on a connus par la suite, ont eu le temps de s'adonner à leur art parce que d'autres étaient réduits en esclavage. Aujourd'hui, le capitalisme fait la même chose, sauf que d'un point de vue éthique, au lieu que ce soit par la force, cette contrainte, c'est par l'argent. La valeur de l'argent, sans argent, on va tous mourir. Donc bon, allez, il y a cette pression-là. Il y a certains individus qui ont compris qu'il y avait un faux deal dans l'histoire et qui essayent allez, de ménager la chèvre et le chou pour avoir ce qu'on appelle des hobbies, pour essayer d'exploiter leur singularité, essayer de la trouver. Mais ce n'est pas le cœur. Ils ne se relèvent pas le matin en disant je vais faire ça. Ils se disent je vais aller bosser, et puis le week-end peut-être, ou pendant l'été peut-être. Et ça fait qu'on a moins de personnes qui ont mis au cœur de leur projet en tant qu'être humain de découvrir cette singularité, de mettre leur effort là-dessus, parce qu'après 8 heures, effectivement, à trimer dans un job avilissant, on n'a pas la force en rentrant le soir de travailler à sa singularité, c'est évident. Ce que j'espère profondément, donc, et ce que je dis à ces gens-là, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas le temps peut-être de le trouver parce que vous êtes pris dans ce que Maslow appelait les besoins primaires, et puis il faut bien mettre un toit sur sa tête, il faut bien nourrir ses enfants, etc. Et comme quand vous étiez chez papa, maman avec tout couvert, le couvert, le gîte offert, vous n'avez pas trouvé accidentellement ce que pouvait être votre valeur à ce moment-là pour ensuite en faire un métier, et puis bien gagner votre vie, du coup, vous avez choisi un peu par dépit quelque chose qui pourrait permettre de payer vos factures. Mais rassurez-vous, viendra très rapidement, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais très certainement l'année d'après, donc d'ici 3 ans, je pense, grand maximum. Certains prévoient plus tôt, d'autres prévoient légèrement plus tard, mais tout le monde s'accorde à dire que d'ici les 5 ans qui viennent, donc dans 2030, grand maximum, une grande partie de l'humanité va se retrouver comme pendant le confinement, chez lui, avec ses petites affaires qu'il avait dans son bureau, à se poser la question de qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie dorénavant. Et là, je pense qu'il faudra saisir cette occasion pour se dire, si je ne suis pas là par hasard, si je ne suis pas là pour travailler au projet d'un autre, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux emmener à ce monde? Quand je me lève le matin, quand si quelqu'un me dit je ne sais pas ce que je fais là, ben, ce n'est pas très compliqué. Il y a une première chose qui consiste à regarder le monde tel qu'il est et se poser la question de qu'est-ce qui me pose un problème quand je regarde ce monde tel qu'il est là. Et si ça vous pose un problème, c'est que vous avez potentiellement une solution, vous pouvez travailler une solution. Et donc,
Ben, en allant travailler cette solution, vous allez trouver la valeur que vous pouvez apporter au monde. Voilà comment on pourrait finir cette histoire. Merci beaucoup Rodrigue pour ton temps. On va rester là-dessus. C'était vraiment Stéphane, très merci. beau, très profond. Et ben, je te souhaite une bonne fin de journée, Rodrigue. Ah ouais, à la prochaine, Stéphane, merci. À la prochaine, Rodrigue.